papier sulfurisé que j'ai mis dessus pour éviter de marquer le fer parce que sinon madame va me tuer, et pour éviter aussi de marquer ma bande de rive. Donc voilà. Donc là on chauffe 10-20 secondes sur toute la longueur de la bande de rive, histoire que la colle adhère dessus. Après on laisse un peu refroidir. Et puis après on va couper. Alors pour couper j'utilise des lames courbes. Alors je sais pas si c'est le mieux. J'ai essayé avec une lame droite. C'était pas terrible. Donc là je fais à la lame courbe. Ça casse un petit peu mais ça va, dans l'ensemble ça reste assez propre. Donc je vous ferai voir tout à l'heure ce que ça donne. Et allez, on va laisser refroidir tout ça. Et après on va couper. Donc là je suis en train de faire l'installation des barres du dressing. Donc c'est un peu petit, la pièce est un peu petite, j'ai pas assez de recul pour filmer ça correctement. Donc en gros comment j'ai procédé, j'ai utilisé un petit niveau magnétique pour mettre d'aplomb, donc pour mettre de niveau. Une fois que c'est bon, j'ai installé ma première barre, donc elle est de droite. Ensuite j'ai utilisé un mètre laser et j'ai mesuré l'écartement du rayonnage du haut et l'écartement du rayonnage du bas pour qu'il y ait à peu près à 1 mm près la même longueur. Et après j'ai fixé mon rail. J'ai fait ça donc pour toutes les barres, donc là il m'en reste une à poser. Donc là, il me reste les planches du fond à visser. Donc comme tu peux le voir, je les ai fait trop basses, donc ça sur le coup j'ai pas mesuré. Du coup la perceuse, enfin la visseuse ne passe pas dessous. Donc il a fallu que j'achète un renvoi d'angle. Donc j'ai opté pour celui-là. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est flexible. Donc on va essayer ça et puis je vous dirai si c'est bien ou pas. De mémoire, je crois que je l'ai payé 14 € ou un truc comme ça. J'ai enlevé les deux premières planches. On va faire planche par planche avec le renvoi d'angle et puis on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon là ça y est, donc j'ai utilisé le renvoi d'angle, donc voilà c'est ça quoi, de marque DeWalt. Franchement le produit top, il y a juste l'embout qui a tendance à s'user assez rapidement, mais bon ça, on peut le changer, c'est du standard, tout s'adapte dessus. Franchement c'est génial, j'avais jamais utilisé un renvoi d'angle comme ça avec une rallonge. Voilà, super bon produit, donc je vous mettrai le lien dans la description. Pour la fixation de la penderie, donc j'ai utilisé des accroches comme ça, des accroches murales pour pouvoir mettre la barre de penderie dedans. Donc ça je vais venir le fixer ici, donc je pense à 3 cm du bord, histoire que je puisse passer la barre tranquillement. Et je vais venir le fixer avec des vis autoperçantes directement dans le métal. Je vais en mettre 2, je pense que ça devrait tenir. Allez, c'est parti pour le perçage. Donc là on va pré-percer parce que j'ai pas assez d'appui sur la vis autoperçante, donc ça passe pas. Donc je vais pré-percer en 3 pour des vis en 3/9 et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Bon, c'est quand même mieux en pré-perçant, donc on va faire pareil pour les autres trous. Donc là on va attaquer la découpe de la barre du dressing, donc des deux barres. Donc moi pour une question de coût et on va dire de simplicité entre guillemets, j'ai opté pour une grande barre de 3 mètres de long. Ça revenait moins cher que d'acheter deux barres de 2 mètres. Dans tous les cas, de toute façon il fallait que je fasse des découpes, donc j'ai choisi une barre 3 mètres, je vais la recouper et après on n'aura plus qu'à l'installer dans les petites charnières que j'ai vissées. Voilà, allez c'est parti pour la découpe. Donc là j'ai mis je sais pas si on voit bien, j'ai mis des petits bouts de feutrine qu'on met sous les chaises. Donc j'ai découpé 2 petits morceaux. C'est un peu galère à mettre en place, voilà. Par contre ça évite que la barre elle bouge et qu'elle tape. Et du coup bah, on n'entend vraiment rien et la barre est vraiment stable, ça reste silencieux. Donc il n'y aura plus que les cintres à mettre dessus et voilà, elle tient en place et elle bouge pas, elle fait pas de bruit, donc voilà. Donc on va faire pareil sur l'autre, on va mettre les petits bouts de feutrine, on va mettre la barre en place et voilà, ça sera fini.